De la terre par le ciel et par Sainte-Clotilde. Vive la... Vous êtes le commandant, le chef de corps du 5e RHC depuis juillet 2013. 2 ans maintenant, bientôt. Vous allez nous quitter pour rejoindre une destination dont vous allez nous parler tout à l'heure, pour clôturer cette interview. Ma première question, elle concerne votre arrivée, votre prise de fonction. Vous êtes arrivé en pleine opération Serval, au Mali. Comment est-ce qu'on appréhende une prise de fonction avec une unité qui est engagée sur des théâtres d'opération de guerre en Afrique? Écoutez, d'abord, vous soulignez pour moi quelque chose de très particulier qui est cet attachement que l'on peut éprouver envers une unité aussi opérationnelle que 5e RHC. Unité, derrière unité, il y a des hommes et des femmes qui s'engagent avec un courage extraordinaire, avec un professionnalisme remarquable et qui obtiennent des résultats exceptionnels sur les théâtres d'opération extérieures. Et moi j'arrivais de l'état-major des armées à Paris, que je connaissais bien de façon théorique pour avoir écrit les ordres qui engageaient les forces françaises au sein de l'opération Serval. J'avais une connaissance théorique de cet engagement et j'ai pu au contact des militaires du 5e régiment d'hélicoptères de combat, rendre ça tout à fait concret. Donc, vous me posez la question, comment est-ce que je l'ai perçu au moment de prendre le commandement du 5e RHC? Je l'ai perçu avec une grande gravité, un sens des responsabilités élevé et une immense reconnaissance pour le personnel du 5e RHC que j'avais l'honneur de commander. Et que vous retrouviez, puisque vous avez été chef de patrouille puis commandant d'escadrille, de 1996 à 2002. Vous imaginez l'émotion que ça a pu représenter pour moi de me retrouver dans ce bureau où étaient mes différents chefs de corps lorsque j'étais jeune officier et prendre la place de ces chefs de corps et commander à mon tour le 5e régiment d'hélicoptères de combat. C'était pour moi, c'est toujours pour moi et ce sera toujours pour moi un immense honneur. Et cet immense honneur, c'est d'abord celui de l'exigence, celui d'être à la hauteur des gens qu'on a la chance de commander. De votre point de vue, votre rôle de chef de corps dans une unité très impliquée et très souvent et depuis des années dans des opérations extérieures, qu'est-ce qui est le plus important dans ce que vous devez être par rapport à vos effectifs? Vous savez, un chef de corps d'un régiment comme celui-là, c'est un chef d'entreprise très particulier. Mais comme tous les autres chefs d'entreprise, il gère 4 principaux leviers. Le levier de ses ressources humaines, qui est le plus important, le levier de ses ressources techniques, ses hélicoptères, ses camions, ses pièces de rechange, ses armes, les leviers financiers, et puis le levier du temps. Ce qui est le plus important, c'est de remplir la mission qui nous est confiée par le pouvoir politique et puis par le chef d'état-major des armées, pour ce qui me concerne. C'est remplir cette mission, c'est ça le plus important. Et remplir cette mission avec qui? Le remplir avec des hommes et des femmes qui ont des capacités extraordinaires au plan professionnel, mais qui sont des hommes et des femmes comme tout le monde, qui ont une famille, qui ont un logement, qui ont des soucis. Et c'est cette alchimie qu'il faut arriver à trouver et qui est sans doute le point le plus important du commandement, le commandement des hommes pour un chef de corps. La mission principale du 5e RHC, selon vous, quelle est-elle? La mission principale du 5e RHC, comme les autres régiments de l'armée française, c'est de défendre notre pays. La mission du 5e RHC, c'est d'engager dans la défense de notre pays des modules aéromobiles composés d'hélicoptères sur les théâtres d'opérations extérieures, mais également sur le territoire national, au secours de nos populations, ou pour défendre les intérêts de la France à l'étranger. Des opérations prestigieuses, que ce soit en Afghanistan ou au Mali avec Serval, Barkhane, Sangaris, des noms d'opérations qui parlent. Vous travaillez sur ces théâtres d'opération avec un prestigieux voisin, qui est le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales. Comment ça se passe, cette cohabitation avec eux? Nous formons la même famille, c'est la famille de ce qu'on appelle les aérocombattants, c'est-à-dire que avec le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales, nous avons la même formation, nous allons sur des théâtres d'opération qui sont équivalents et nous sommes animés par la même volonté d'aboutir,
nous sommes épaulés par les mêmes ressources, et donc nous partageons cet environnement, nous partageons cette passion ensemble. Les relations sont excellentes et nous sommes là pour travailler ensemble. Donc vous êtes complémentaires, totalement. Exactement. Parfaitement complémentaires. Pour plus d'efficacité. Le projet Caïman, de l'hélicoptère Caïman, le nouvel hélicoptère de l'armée française, est un projet engagé depuis quelques années. Vous partez, est-ce que ça n'est pas frustrant finalement de ne pas voir l'aboutissement total de ce projet-là, alors que vous y avez beaucoup travaillé et vous ne le verrez pas ici à Pau? Je vais vous répondre très franchement, non, ça n'est pas frustrant. Et ça n'est pas frustrant parce que je ne suis pas propriétaire du 5e régiment d'hélicoptères de combat. Et mon rôle, pendant ces 2 ans, ça a été de conduire le chemin du 5e régiment d'hélicoptères de combat dans ses missions opérationnelles, mais également dans son évolution de structure, dans son évolution de mission, ses hommes, ses ressources, ses infrastructures. Et donc j'ai conduit le 5e régiment d'hélicoptères de combat vers cette modernisation. Ce qui, moi, me réjouit beaucoup, c'est que la garnison militaire de Pau, et plus particulièrement cette vieille terre d'aéronautique et la lande du Pont-Long, continue de se développer. J'étais ce matin avec l'association des amis de la Chapelle de l'Aviation qui assure la promotion de la tradition aéronautique de cette terre du Pont-Long depuis 1909, les premières écoles d'aviation ayant délivré un brevet. Nous sommes une des très rares garnisons françaises à être en croissance. Et la perspective, alors que les travaux viennent de commencer cette année, donc ils ont effectivement commencé, la perspective de cette formidable évolution de la base d'hélicoptères de Pau est formidable. Et donc je crois qu'il y a des beaux jours devant pour le 5e RHC et je verrai ça maintenant, donc de loin, avec beaucoup de plaisir. J'ai noté sur le site de votre unité un forum famille qui a été créé il n'y a pas très longtemps. Comment ça marche? Pourquoi? Alors, il y a plusieurs initiatives que j'ai souhaité mettre en place, d'ailleurs dans la continuité de mes prédécesseurs, parce que nous faisons un métier spécial. Et ce métier spécial, il est un petit peu résumé dans l'article 1er du règlement de discipline générale dans les armées, qui dit que les militaires doivent pouvoir s'engager en tout temps, en tout lieu et à toute heure pour la défense du peuple français et de notre pays. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les militaires sont des hommes et des femmes comme les autres, il est très important, compte tenu de cette spécificité, de cette disponibilité totale à notre pays, que nous puissions prendre en compte l'environnement familial pour pouvoir venir en appui de ces familles lorsque les militaires sont en opération ou lorsqu'il se passe quelque chose. Nous avons une cellule d'aide aux familles, nous avons des forums que nous créons, nous accompagnons nos familles, et nous essayons de répondre à leurs besoins autant que possible, compte tenu de notre spécificité. Durant ces 2 années, quel est votre plus mauvais souvenir? Je ne sais pas si j'ai de plus mauvais souvenirs. J'ai des frustrations, comme n'importe quel chef ou n'importe qui peut avoir. J'aurais voulu aller encore plus loin avec le 5e régiment d'hélicoptères de combat. J'ai eu beaucoup de satisfaction, j'ai eu quelques frustrations. J'ai tendance à dire à mes subordonnés, à mes capitaines notamment, que l'on mesure l'estime que je leur porte à l'exigence que j'ai de leur travail et vis-à-vis d'eux. Et c'est vrai que je suis un chef qui a été exigeant envers mes subordonnés parce que j'ai une infinie confiance et beaucoup d'estime pour les capacités qu'ils ont à pouvoir faire un peu l'impossible. Et je dois dire qu'ils m'ont étonné. Ils sont capables de faire avec peu de choses de grandes choses. Et c'est quelque chose de très bien. Donc je retiendrai peu de mauvais souvenirs et beaucoup d'excellents souvenirs, beaucoup d'admiration pour le personnel du régiment. Colonel Richoux, nous sommes dans votre bureau, au 5e RHC, devant l'étendard du régiment. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des décorations qu'il a reçues? Eh bien écoutez, je suis très fier de vous présenter l'étendard du 5e RHC. Vous savez que dans l'aviation légère de l'armée de terre, nous avons les traditions, nous avons récupéré les traditions de la cavalerie, et donc nous appelons les emblèmes de nos régiments étendards, et dans l'infanterie on les appelle les drapeaux. Et donc nous avons un étendard au 5e régiment d'hélicoptères de combat. Il est un petit peu plus petit et il flotte au vent
comme les chevaliers faisaient flotter au vent leurs emblèmes au moment des assauts. Sur la cravate du régiment, vous voyez 4 principaux emblèmes qui sont la fierté de notre régiment. Le premier, et tout au fond, c'est la Croix de guerre 39-45. Cette Croix de guerre 39-45 a été remise à notre ancêtre, le peloton avion de la 5e division blindée, qui a fait toute la campagne d'Italie, puis toute la campagne de France, et qui s'est illustré, ce peloton avion, d'une façon magnifique sur les bords du Rhin, et a reçu à cette occasion-là la Croix de guerre 39-45 sur le fanion de ce peloton avion de la 5e DB. C'est la seule récompense que les militaires actuels du 5e RHC n'ont pas directement méritée. C'est un peu une marque de fabrique de notre régiment, puisque toutes les autres récompenses, et nous sommes l'unité militaire des forces armées françaises la plus décorée depuis l'augmentation des OPEX, depuis le début du siècle, le début du XXIe siècle, ces récompenses, elles ont été méritées par les militaires qui sont actuellement affectés au 5e RHC. Nous avons la croix de la valeur militaire avec 4 palmes de bronze. Nous sommes les seuls à avoir 4 palmes de bronze sur cette croix de la valeur militaire pour nos engagements en Libye, pour nos engagements en Afghanistan et pour nos engagements au Mali, où les militaires du régiment se sont distingués avec tellement de courage, parce que cette médaille c'est du courage, tellement de courage qu'ils ont reçu la plus haute distinction possible du courage, c'est-à-dire la croix de la valeur militaire. Et donc c'est la raison pour laquelle nous portons cette fourragère, que je porte moi aussi, étant affecté au 5e RHC, cette fourragère aux couleurs de la croix de la valeur militaire, qui est un motif de très grande fierté pour le régiment. Il y a 21 unités dans les forces armées, dans l'armée de l'air, la marine et l'armée de terre, qui portent cette fourragère aux couleurs de la croix de la valeur militaire. Colonel Richoux, nous sommes devant votre appareil de prédilection. Vous êtes pilote de Gazelle, chef d'escadrille, commandant d'unité. Quel souvenir vous avez de l'époque où vous voliez 300 heures par an? Des merveilleux souvenirs. Le vol en hélicoptère est un vol fabuleux parce que c'est un vol dans lequel on a une liberté totale. On peut faire du stationnaire, on peut voler en arrière, sur le côté, en avant, dans tous les sens. On a une complète liberté, on n'est pas soumis à des aérodromes ou quoi que ce soit. On est dans une totale liberté de vol et j'avoue que j'approche les 3000 heures de vol et chaque heure que je fais encore aux commandes de cet appareil me donne la même satisfaction, la même passion et le même émerveillement de voir la planète défiler à toute vitesse entre mes Rangers. C'est quelque chose de fabuleux et j'avoue que j'aime beaucoup cette petite gazelle. Ça vous manque, j'imagine, de ne pas pouvoir voler autant? Oui, ça me manque, mais vous savez, ce qui est important d'abord pour ces hélicoptères, au-delà du plaisir du vol, c'est que les équipages de combat puissent s'entraîner pour leur mission qui est de partir au combat avec cet appareil. Et donc j'aurais vraiment des scrupules à leur prendre leurs heures de vol d'entraînement. Il faut qu'ils s'entraînent de façon à pouvoir s'engager au service de notre pays. Ce qui fait que vous arrivez à vous faire plaisir avec votre machine tous les combien? J'essaye de faire un vol à peu près tous les mois, un vol d'1h30 tous les mois pour maintenir mes qualifications et puis pour montrer à mes pilotes que le vieux chef, il n'est pas que dans son bureau, il sait aussi voler un petit peu. Que retiendrez-vous de votre passage, de ces 2 dernières années, de ce second passage en Béarn? Eh bien, je retiendrai le Béarn. Je retiendrai le Béarn. Le 5e RHC est une unité qui est très implantée en Béarn. C'est la garnison d'ailleurs qui est la plus demandée dans l'aviation légère de l'armée de terre. Et les Béarnais nous rendent cet amour que nous leur portons par un accueil extraordinaire, par un attachement très fort aux hélicoptéristes. Pau, c'est la plus grande base d'hélicoptères en Europe. Nous nous sentons très entourés. Nous nous sentons très soutenus, les entreprises de domaine aéronautique, les institutionnels, la population, nos voisins. Et c'est sans doute ce que je retiendrai moi aussi de ces 2 ans. C'est la très grande synergie qu'il y a entre les Palois, le bassin palois, les Béarnais et le régiment du Béarn, le 5e. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de votre passage à Pau, de ces 2 années? Moi j'ai envie qu'on retienne la continuité du 5e RHC. Voilà. Si j'ai pu inscrire mon passage au 5e dans la continuité de celle de mes prédécesseurs, eh bien j'aurais réussi ma mission
le 5e reste une unité opérationnelle magnifique. Et j'aurai réussi à passer ces 2 ans en maintenant ce très haut niveau opérationnel. Donc le 2 juillet prochain, nouvelle passation de pouvoir. Vous partez pour où, colonel? Alors, vous me parlez de choses qui me font bien de la peine, mais il faut savoir laisser sa place. Je pars pour le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre à Villacoublay, où je vais prendre la responsabilité du bureau études prospectives de la LAT, dont je vais m'occuper de l'avenir de l'aviation légère de l'armée de terre. Ça va vous manquer un petit peu, cette effervescence des théâtres d'opération, C'est la carrière militaire qui est comme ça, bien sûr que ça va me manquer. Permanent. Le commandement d'un régiment, Ouais. c'est pour un officier supérieur le moment le plus intense de la carrière militaire, très, très certainement. Donc ça me manquera. J'aurai la tête pleine de souvenirs. Et les hommes et les femmes du 5e RHC m'ont donné pendant ces 2 ans l'énergie et la volonté de me battre pour eux depuis Paris. Donc ils peuvent compter sur moi. Je vais me battre pour eux maintenant que je prends de plus amples responsabilités à Paris. Vous avez 45 ans, vous êtes jeune. Qu'est-ce que vous espérez dans l'armée et dans la voie que vous avez choisie, colonel? Mais vous savez, moi je n'ai jamais fait beaucoup de calculs. Lorsque j'étais lieutenant, je voyais la fin de ma carrière comme capitaine. Lorsque j'étais capitaine, je voyais la fin de ma carrière après mon temps de commandement. Je ne suis pas un homme de calcul, donc c'est bien difficile pour moi de me projeter. Chaque chose doit arriver en son temps. Il faut être généreux, arrêtons de faire des calculs. En tout cas, moi, je n'en fais pas. Chaque mission après chaque mission, voilà. Une fois que la mission est finie, on repart sur une autre. Exactement. Colonel Richoux, nous venons d'assister à la passe d'armes avec le colonel Casanova. Vous n'êtes donc plus chef de corps du 5e régiment d'hélicoptères de combat. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, après cette passe d'armes magnifique? Je vais vous faire une confidence. Quand j'ai rendu ce commandement tout à l'heure au colonel Casanova, je me suis dit, tout le monde est vivant. Tout le monde est vivant. Et bon, pour moi, c'est une grande tristesse de quitter le régiment du Béarn, mais une grande satisfaction parce qu'on a rempli la mission et tout le monde est vivant. Voilà ce que je me suis dit au moment où le général a prononcé ces paroles. Tout le monde est vivant. Merci, colonel. De la terre! Par le ciel! Et par Sainte-Clotilde? Vive la LAT! Merci, messieurs.